Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien, où que tu sois en ce moment, qu'Allah apaise ton cœur, éclaire ton chemin et te guide vers ce qui est le meilleur pour toi, dans cette vie et dans l'au-delà. Et si, sans même le savoir, tu étais à un tournant silencieux de ta vie, un moment où tout peut basculer, où une seule rencontre peut changer ton destin pour toujours, et si cette personne, celle que tu es sur le point de croiser, de saluer, ou même d'ignorer, était en réalité celle qu'Allah a écrite pour toi depuis bien avant ta naissance, peut-être que ton cœur a déjà été brisé, peut-être que tu as attendu, espéré, fait des doigts en silence, en demandant à Allah quelqu'un de sincère, quelqu'un qui te rapproche de lui. Et si cette réponse était plus proche que tu ne le penses, alors laisse-moi te poser une question. Es-tu prêt à reconnaître cette personne quand Allah va la mettre sur ton chemin? Mais avant d'aller plus loin, il y a une vérité profonde que tu dois comprendre. Dans cette vie, rien n'arrive par hasard. Chaque rencontre, chaque regard, chaque conversation, même les plus banales, sont écrites avec une précision parfaite. Ce que tu appelles coïncidence est souvent un plan divin que ton cœur n'a pas encore compris. En islam, on appelle cela le qadr, le destin. Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement qui doit entrer dans ta vie, à quel moment et pour quelle raison. Parfois pour t'enseigner, parfois pour te tester, et parfois pour rester. Mais voici ce qui est puissant. La personne que tu es destiné à épouser existe déjà quelque part sur cette terre. Elle respire, elle vit, elle traverse peut-être des épreuves, tout comme toi, et peut-être même qu'elle fait des doigts pour quelqu'un comme toi, sans savoir que c'est toi. Subhanallah, regarde la beauté de ce plan. Deux cœurs, deux vies, deux histoires totalement différentes, mais qu'Allah va réunir au moment parfait, pas trop tôt, pour éviter la destruction, pas trop tard, pour ne pas manquer la bénédiction. Exactement au moment où vous serez prêt. Alors non, toutes les rencontres ne sont pas destinées à durer, mais certaines sont écrites pour devenir éternelles. Et la vraie question maintenant, ce n'est pas est-ce que est-ce que cette personne va arriver, mais plutôt comment reconnaître les signes que c'est elle. Mais attention, c'est là que beaucoup de gens se trompent, parce que toutes les rencontres ne sont pas un signe d'amour destiné. Toutes les émotions que tu ressens ne viennent pas forcément d'une vérité profonde. Parfois, ce que ton cœur ressent peut te tromper. Alors comment faire la différence? Comment savoir si cette personne que tu es sur le point de rencontrer est réellement celle qu'Allah a écrite pour toi? Il y a des signes subtils, mais puissants. Des signes que tu ne peux pas tu vas toujours expliquer avec des mots, mais que ton cœur reconnaît au fond de toi. Ce ne sont pas des signes basés uniquement sur l'attirance ou sur des paroles belles, mais vides. Non, ces signes vont plus loin que ça. Ils touchent ton âme, ils changent ta manière de penser, ta manière d'aimer, et même ta relation avec Allah. Et si tu fais aussi attention, si tu ouvres vraiment ton cœur, tu vas commencer à les voir. Pas tous d'un coup, mais petit à petit, comme une lumière qui s'allume doucement dans ton cœur. Alors reste attentif, veille, parce que le premier signe pourrait te surprendre. Le premier signe, c'est une paix que tu ne peux pas expliquer. Pas une excitation intense, pas un attachement rapide qui te fait perdre le contrôle, mais une tranquillité profonde, une sensation calme, stable, presque silencieuse, comme si ton cœur reconnaissait quelque chose que ton esprit n'arrive pas encore à comprendre. Quand tu es avec cette personne, tu ne ressens pas le besoin de jouer un rôle. Tu n'as pas peur d'être jugé et tu n'es pas dans le doute constant ni dans l'angoisse de perdre. Au contraire, tu te sens apaisé et comme si ton cœur pouvait enfin se reposer. Et c'est ça qui est puissant, parce que ce genre de paix ne vient pas de n'importe qui. Elle vient d'une connexion saine, d'une présence qui ne trouble pas ton âme, mais qui la rassure. Tu ne te poses pas mille questions après chaque conversation. Tu ne suranalyses pas chaque message. Tu es juste bien. Et même dans le silence, il y a une forme de confort. Subhanallah. Dans un monde rempli de relations compliquées, de confusion, de stress, cette simplicité devient un signe rare. Mais sois attention, cette paix ne veut pas dire que tout est parfait. Ça veut dire que, malgré les imperfections, ton cœur est en sécurité. Et parfois,
C'est exactement comme ça qu'Allah te montre que cette personne n'est pas comme les autres. Le deuxième signe, c'est la clarté. Pas de confusion, pas de doute constant, pas de montagne russe émotionnelle qui te laisse épuisé. Et avec cette personne, les choses sont simples, naturelles. Tu sais où tu vas. Tu ne passes pas tes nuits à te demander qu'est-ce que qu'il slash elle veut vraiment ou pourquoi il slash elle agit comme ça. Non. Ses intentions sont claires, ses paroles sont en accord avec ses actions. Il n'y a pas de jeu, pas de manipulation, pas de silence étrange qui te fait souffrir. Et ça, c'est rare. Parce que beaucoup de relations aujourd'hui sont remplies de flou. On te donne de l'attention puis on disparaît. On te fait espérer puis on te laisse dans le doute. Mais quand c'est une personne qu'Allah a peut-être écrite pour toi, la clarté remplace la confusion. Tu n'as pas besoin de forcer les choses pour comprendre. Tout devient fluide, naturel, presque évident, et ton cœur, au lieu de se fatiguer à chercher des réponses, commence enfin à se reposer dans la certitude. Mais souviens-toi, quand c'est réel, tu n'as pas besoin de courir après la vérité, elle vient à toi clairement. Le troisième signe, c'est cette qu'il ou elle te rapproche d'Allah. Et ça, c'est peut-être le signe le plus puissant de tous. Parce qu'une personne qui est vraiment faite pour toi ne va jamais t'éloigner de ta foi. Elle ne va pas te tirer vers le bas, ni te pousser vers ce qui est mauvais pour ton âme. Au contraire, depuis que cette personne est entrée dans ta vie, tu ressens un changement. Peut-être que tu pries plus, peut-être que tu fais plus attention à tes actes, peut-être que ton cœur devient plus doux, plus sincère, plus connecté à Allah. Et c'est pas forcément parce que cette personne te fait des rappels directement, mais simplement par sa présence, par sa manière d'être, par son respect, sa pudeur, ses valeurs. Elle t'inspire à devenir une meilleure version de toi-même, sans pression, sans jugement, juste naturellement. Subhanallah, une relation bénie ne te fait pas perdre ton chemin, elle t'en rapproche. Et même dans vos échanges, tu ressens du bien, pas de culpabilité, pas de malaise, pas cette sensation étrange que quelque chose ne va pas. Au contraire, ton cœur est léger, aligné, et tu sens que cette relation pourrait être une cause de baraka dans ta vie. Alors pose-toi cette question sincèrement, cette personne me rapproche-t-elle d'Allah ou m'en éloigne-t-elle? Le quatrième signe, c'est le timing. Un timing étrange, inattendu, mais parfaitement aligné. Parfois, cette personne entre dans ta vie à un moment où tu ne t'y attendais pas du tout. Peut-être que tu avais abandonné l'idée d'aimer, peut-être que tu sortais d'une épreuve, d'une déception, ou d'une période où ton cœur était fatigué. Et puis, sans prévenir, elle arrive, pas au moment que toi tu avais choisi, mais au moment parfait qu'Allah avait décidé. Subhanallah. Ce genre de rencontre ne ressemble pas à celle du passé, parce que cette fois, tu n'étais pas en train de courir après l'amour. C'est comme si l'amour était venu à toi. Et même si tout semble rapide ou surprenant, au fond de toi, tu ressens que ça a du sens. Comme si chaque étape de ta vie, chaque douleur, chaque attente t'avait préparé à ce moment précis. Ce n'était pas un hasard si vous vous êtes rencontrés à ce moment-là. Ce n'était pas une coïncidence si vos chemins se sont croisés maintenant. Parce que Allah ne fait jamais d'erreur dans le timing. Jamais trop tôt pour éviter ce qui pourrait te détruire. Jamais trop tard pour ne pas te priver de ce qui t'est destiné. Exactement au moment où ton cœur était prêt à recevoir ce qu'il avait écrit pour toi. Et parfois, c'est ça le signe. Pas seulement la personne en elle-même, mais le moment précis où elle apparaît dans ta vie. Le cinquième signe, c'est une reconnaissance du cœur que tu ne peux pas expliquer. Comme si, au fond de toi, quelque chose disait, cette personne n'est pas inconnue. Et pourtant, bah, tu viens à peine de la rencontrer. Il n'y a pas forcément une longue histoire, ni des années passées ensemble, mais la connexion est là, rapide, profonde, presque troublante. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens intense et sincère. Tu te sens compris et d'une manière que tu n'as jamais vraiment ressentie avant. Comme si cette personne voyait au-delà des mots, au-delà des apparences, directement dans ton cœur. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que tu peux être toi-même, sans masque, sans peur, sans avoir besoin d'impressionner. Subhanallah, certaines connexions ne s'expliquent pas, elles se ressentent. Mais fais attention,
Ce signe n'est pas juste une attirance forte ou un coup de cœur rapide. Non, c'est quelque chose de plus profond, de plus calme, de plus réel. Ce n'est pas une illusion qui t'emporte, c'est une présence qui te stabilise. Comme si ton cœur reconnaissait une âme que seul Allah t'a destinée. Et parfois, c'est ce genre de sensation silencieuse qui cache les plus grandes vérités. Le sixième signe, c'est l'absence de toxicité. Lorsque c'est la personne qu'Allah a écrite pour toi, la relation n'est pas remplie de jeux émotionnels, de manipulations ou de drames inutiles. Tu ne ressens pas de tension constante. Tu n'as pas peur de dire ce que tu penses. Tu n'es pas épuisé et par des montagnes russes émotionnelles. Au contraire, il y a du respect, de la douceur, de la sincérité. Chaque échange te laisse plus léger et, pas plus confus et. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es pour plaire à l'autre. Tu n'as pas besoin de t'adapter à des comportements toxiques ou destructeurs. Subhanallah. Dans ce calme, dans cette sécurité, ton cœur peut respirer. C'est rare et c'est un signe puissant. Parce que Allah ne commettra jamais dans ta vie quelqu'un qui va te détruire ou t'éloigner de lui si c'est destiné pour toi. Et même dans les moments de désaccord, il y a toujours du respect, toujours une volonté de comprendre, toujours une patience qui rassure ton âme. Alors, si tu ressens cette sécurité émotionnelle et ce respect sincère, sache que c'est un des signes que cette personne pourrait bien être celle qu'Allah l'a écrite pour toi. Le septième signe, c'est une évolution naturelle.